promesse. Crois cette promesse-là. Parce que Dieu ne reviendra pas derrière. Et vous savez pourquoi le Seigneur voudrait avoir des alliances personnelles avec nous? C'est pour que demain, avant que le malheur arrive, avant que le trouble arrive, le Seigneur, il est déjà engagé avec nous. Et quand le diable vient vous attaquer, Dieu il est déjà là. Il a dit, j'ai contracté alliance avec lui. Je ne peux pas revenir en arrière. Je dois protéger mon enfant. Dites Amen avec moi quand même. Amen. Dieu précède le diable. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous savez, souvent on nous parle du diable, le diable, le diable, le diable, le diable. Mais qui est votre Dieu? Lui, le diable, ou bien celui qui a créé le diable? Qui est votre Dieu? Pourquoi vous tremblez tellement devant le diable? Laissez-le tranquille. Vous avez un Dieu puissant. Amen. Un Dieu qui veut vous démontrer sa fidélité. Amen. Ne soyez pas constamment en train de dire oui, j'ai été attaqué là, oh, j'ai été... Reposez-vous dans le Seigneur. Merci pour ce psaume, ce poème là. Repose-toi. On n'est pas fait pour combattre tout le temps. Quand même, voyez-vous, Dieu dans sa sagesse, il te dit, pendant la journée travaille, la nuit dort. Pourquoi? Il nous donne un repos physique, pour que la nuit nous puissions dormir. Spirituellement également, il y a des moments où il nous dit, mon fils, ma fille, repose-toi. Calme-toi, repose-toi. Laisse ton esprit tranquille. Est-ce que vous dites Amen à cela? Amen. Ne combat pas continuellement. L'Éternel, ton Dieu, combattra pour toi. Amen. Garde le silence. Entre dans sa présence, comme on l'a dit tout à l'heure. Et adore le Seigneur. Amen. Mes amis, cette année, nous voulons bâtir cette alliance d'adoration avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de la puissance qui se trouve dans l'adoration. Amen. La puissance qui se trouve dans l'adoration. Merci Jérôme, il m'a rappelé quelque chose et j'ai complètement oublié. Vous savez bien aimé, il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous qui tous, le visage dévoilé, nous contemplons le visage du Seigneur. Nous sommes transformés. Quand nous le contemplons, la sanctification se fait automatiquement. Mais dis quand même, j'ai peur là, je vais m'asseoir. Hein? Non, est-ce que c'est bon ce que je suis en train de dire? Amen. Pendant que tu es en train de contempler Dieu, Dieu fait déteindre sur toi son image sainte, son image glorieuse. Amen. Et en ce moment-là, tu ne te rends pas compte, tu es en train d'être transformé. Et le mot, littéralement, c'est transfiguré. Amen. Tu es changé. Tu n'as plus le même visage. Attention, tu restes toujours black. Hein? D'accord? Tu restes toujours Alex ou Paul, etc. Hein? Mais à l'intérieur de toi, il y a un processus de transformation que tu ne peux opérer par des règles établies. Amen. Il y en a qui sortent le matin, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire ça, je vais non. Et en fin de la journée, à midi, il coche ça, j'ai réussi à ne pas faire ça. Et le soir, il remet tout. Parce que c'est impossible que tu te transformes. Mais va dans la présence du Seigneur. Peuple du Seigneur, bien-aimé. Les temps qui sont devant nous sont des temps difficiles. Les temps qui arrivent sont des temps de jugement. Mais avant que ces temps arrivent, le Seigneur veut déployer une action de grâce. Amen. Amen. Sa puissance de grâce pour fortifier son peuple. Amen. Ne regarde pas à toi, tu ne te changeras pas. Ne regarde pas ce que tu peux faire, tu n'arriveras pas. Mais repose-toi. Et si tu as contracté alliance avec Dieu, repose-toi sur l'alliance. Amen. Dis-le, s'il vous plaît. David, il est meilleur que vous? Imaginez un pasteur à l'image de David aujourd'hui au 21e siècle. Mais ce bonhomme se retrouve en prison. Vous rendez compte ce qu'il a fait?
Déjà, en matière de sang, les mains de David étaient constamment dans le sang. David va tromper l'un de ses officiers dans l'armée, il le tue, il prend sa femme. Mais vous vous rendez compte? Mais David dit, l'Éternel a contracté avec moi. Il est entré en alliance avec moi, une alliance éternelle. Amen. En tout point bien réglé. Rien ne peut. Mais bien aimé, il y a des temps difficiles qui arrivent. Il y a des temps vraiment très, très sérieux qui vont arriver. Tu ne sais pas ce que ta vie te réserve pour demain. Mais avant que ces jours-là arrivent, avant que ces moments difficiles-là arrivent, Dieu veut vivre une alliance avec toi. Dieu veut écrire une alliance avec toi. Son alliance est verbale, c'est sa parole. C'est la promesse qu'il te donne. Et il ne revient pas en arrière. Mais toi, pour ne pas que tu oublies, parce que nous oublions très vite, nous oublions nos engagements, nous oublions les promesses que nous donnons. Eh bien, si tu peux écrire ton alliance, tu mets dans un lieu secret, un lieu sûr. Peut-être même tu peux laisser une copie dans ta Bible. Et tu relis pour te souvenir que tu es en alliance avec le Dieu d'Israël. Tu es en alliance avec lui. Oh mes bien-aimés, il y a chaque domaine de ta vie. Essaie de repasser dans ton esprit chaque domaine de ta vie. Toi, personnellement. Essaie de voir ta propre vie déjà. Tu as bien des choses à remettre à Dieu et à dire, Dieu, eh bien, je veux vivre ça avec toi. Je veux vivre ça avec toi, dans ce domaine-là. Je te confie ça. Je te consacre, Seigneur, en ce lieu bien, dans ce domaine bien précis. Ton couple, vous qui êtes mariés, vous pouvez remettre votre couple à Dieu, dans une alliance réelle, sincère, vraie. Quand vous avez donné la parole à Dieu, mes amis, Dieu lui note là-haut. Il prend nos paroles très au sérieux. Il ne revient pas en arrière. Ce que tu as dit, mais tu vas t'engager à le vivre. Il va t'aider. Il va t'aider. Le mot engagement aujourd'hui, dans notre société, le mot engagement, on n'entend pas tellement. Mais pourtant, on vit des alliances pratiquement tous les jours dans la société. Les cartes de crédit, c'est des alliances, non? Les crédits immobiliers, crédits de construction, voiture que tu prends en crédit, c'est des alliances. Vous vous entendiez ensemble. C'est un engagement que vous prenez entre deux parties. Et chacun a sa part à faire pour que l'alliance tienne. Le mariage. Vous qui êtes engagés dans un lien de mariage, vous êtes en alliance. C'est réellement une alliance. Et chacun, de son côté, vit cette alliance-là et permet à l'alliance de vivre. Et voyez-vous, bien aimé, avec Dieu, c'est ça. Et quand tu vis cette réalité-là, après, les cyclones peuvent passer, les tsunamis peuvent s'écrouler. Si Dieu n'a pas destiné que tu mourras dans la catastrophe, Dieu te fera sortir. Amen. Et tu continueras à le servir. Amen. Comment nous pouvons faire ça concrètement? Je vais aller très, très brièvement, rapidement. Avant que tu ne contractes l'alliance avec Dieu dans des domaines très précis, il y a au moins 2 alliances, 3 alliances dans lesquelles tu dois entrer. Les premières alliances, la première, c'est de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Il faut que tu reçoives, il faut que tu sois conscient que tu es réellement né de nouveau. Amen. Mes amis, il y a au moins 2 temps dans notre vie où nous allons nous retrouver à un moment donné seul à seul avec le Seigneur. Amen. Où il n'y aura pas la foule, où il n'y aura plus personne, il n'y aura plus papa, il n'y aura plus maman, il n'y aura plus la famille. Tu vas te retrouver seul. Le premier moment là, c'est le jour de notre mort. Les Écritures disent, ni je suis venu, ni je repars.